Ouais, donc jamais habité. C'était disposé de cette façon-là? Ou t'as recloisonné, alors j'ai pas recloisonné, j'ai juste pété 2 cloisons. Avant en fait... T'avais une entrée, un sas d'entrée, non? Ouais, oui, c'est un peu ça. En fait, avant, tu rentrais, il y avait une petite porte et tu rentrais et là, t'avais la salle de bain. Ok. Et là, t'avais la cuisine. Ah oui, d'accord, c'était une cuisine indépendante, là une Ouais. salle de bain, Une salle de bain qui était... Bah en fait, tu vois, la cloison, elle passait là, puis tac, elle repassait ici. Ah, ok. Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Cercle MDB. Aujourd'hui, on est à Cherbourg avec Antoine, notre collègue marchand, cherbourgeois. Ouais, tout à fait, 100% produit Cherbourg, né à Cherbourg et j'ai fait toutes mes études à Cherbourg. Donc, Parfait, donc un produit 100% cherbourgeois, ouais. C'est bien ce qu'on disait. On est proche de la gare, dans le centre-ville de Cherbourg. On va aller voir ta première OP. Ouais. C'est par où? C'est par là. Allez, on te suit, puis comme ça, on va discuter un peu de qu'est-ce que tu fais. C'est parti. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette... Alors, c'était une première OP que j'avais détectée au mois de novembre dernier. D'accord. Ça faisait 2 mois que j'étais rentré dans le cercle. Et du coup, une offre qui a été faite au prix, à 2000 € en dessous du prix, mais voilà, pas grand-chose, parce que c'est des choses qui partent assez vite sur Cherbourg. Et c'est un appartement qui a été totalement rénové. Donc c'est un projet de rénovation avec revente derrière. C'est ça, un truc pas compliqué, j'ai acheté, j'ai rénové et on revend. Ok. Et je revends là avec, j'ai posé les meubles la semaine dernière, j'ai fait un tout petit coup de ménage en vitesse. C'est le bon moment hier, pour aller voir le dossier. Elle vient de se terminer, donc il n'y a plus qu'à. J'ai même ma première visite ce soir. Première visite ce soir, on croise les doigts pour toi. Ouais. C'est où? C'est dans ce bâtiment-là? Non, c'est la porte juste après. Ah, juste après. Donc l'avantage en fait, c'est comme tu disais, c'est que tu as la gare, on est à 5 minutes à pied de la gare. Ouais. Tu as le port de Cherbourg juste à côté. T'es au pied des rues piétonnes, juste ici. Ouais. Et t'es sur l'un des derniers parkings gratuits de Cherbourg. Tout ici là, parking gratuit? Tout ça c'est gratuit, ouais. Ok. Ouais. Donc c'est l'un des derniers à Cherbourg. Et c'est ce bâtiment-là. Ok. Donc vieux bâtiment cherbourgeois, alors les contours des fenêtres, tout ce qui est maçonnerie, ça va être refait. Ça a été voté avant que je sois propriétaire. C'est bien ça? Ouais, c'est parfait. D'accord, ouais, c'est un plus pour la vente. Et on est au dernier étage. Hop, donc deuxième, hein, c'est ça? Troisième, troisième, on est sous les combles. Je vais pas faire gaffe. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Je te suis. Donc, tu vois, il me reste plus que derrière toi la grande porte à évacuer. Et ce sera bon. C'est à toi? Ouais, c'est ce qu'il en reste. Donc là, on a un accès droit de passage sur un autre immeuble. D'accord. Et le nôtre, en tout cas celui où se trouve l'appartement, c'est celui-ci. Ok. Une copro qui est gérée par une agence de Cherbourg. Donc ça, c'est des immeubles typiquement cherbourgeois. Ouais, C'était des maisons de ville auparavant? Non, ça a toujours été des immeubles. Okay. Enfin, des appartements en tout cas. Non, ça, c'est pas une maison divisée. C'est des vieux vieux bâtiments parce qu'on voit derrière, je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais tu vois, c'est de la pierre bleue typique du Cotentin. Donc voilà, ça c'est des vieux Cherbourg, ça. Tu défends le territoire. Ah bah à fond, moi c'est le Cotentin, c'est chevillé au corps. Hop. Il y a combien de mètres carrés dans ce bien? On est à 57 mètres carrés, 2 chambres, un salon, enfin une cuisine ouverte sur salon. Hop là, on va être là. Et nous y voici. On y va. Allez. Hop. Je vais poser à côté de tes affaires de chantier mon sac. Je t'en prie. Parfait, on commence par où? Par ici? Et ben voilà, le salon, pièce de vie. Ah ouais, c'est donc tu vois, cuisine entièrement équipée. Tu vois, il y a le lave-vaisselle. Il est sympa ce lave-vaisselle, tout petit. Oh putain, merde, j'ai un problème dans le lave-vaisselle, je crois. Oh putain. On va s'en occuper, c'est pas grave. Non, c'est bien, cuisine tout équipée. Cuisine tout équipée. Frigo. Frigo, c'est ça. Frigo, four, plaque. Ok, c'est vendu, du coup, full clé en avec main, clé en main, équipé. J'ai même mis, tu vois, les radiateurs, j'ai pas touché aux cloisons, donc on est bon pour pas payer en TVA total. Ok, donc là, on donne le Velux, t'as changé aussi ici? Ouais, tous les Velux ont été changés. Ça donne sur le parking. C'est le côté parking, d'accord, ouais, tout à fait. Ok. On a les spots juste au-dessus de toi. Là, on a une première petite chambre. Donc ça peut faire soit chambre d'amis, soit en fait les gens peuvent se mettre à un grand dressing. Ah ouais, grand dressing là, ouais. Et à côté, tu as ton petit coin bureau. D'accord, ouais. Voilà.
Ouais, ça va bien pour une chambre. Ouais, ça fait largement l'affaire. Ok. Et après, on va trouver une deuxième chambre juste derrière. Je vais poser ça là. Une deuxième chambre juste derrière. Voilà, une plus grande chambre. Ah ouais, les là, en fait, ça te donne... Et là, c'est des chiens assis. Hein. Ouais. Ça te donne accès sur une petite cour qui appartient à l'autre immeuble, dont je parlais tout à l'heure quand on était au rez-de-chaussée. Ah ouais, c'est sympa. Donc voilà. Elle est grande celle-là. Hein. Ouais. L'avantage, c'est que tu es en plein centre, c'est tout calme, il n'y a pas de bruit. Du coup, tu as tout refait. Ouais, du sol au plafond. Ok. Élec, plomberie, isolation aussi, parce qu'avant rien n'était isolé, c'était encore, tu sais, les vieilles plaques de plâtre avec du polystyrène dessus. Donc je me suis occupé de la démolition, c'était bien galère, mais voilà, tout a été évacué. Au-dessus, on a un faux grenier qui appartient à la copro. D'accord. Donc où tu as accès en fait aux combles sur les toitures, etc. Ça appartient pas à ce lot-là, quoi. C'est vraiment dédié à la copro. Mais ça m'a quand même permis, la copro était ok pour faire passer mon électricité pour les spots, par exemple. Ah oui, donc tu es passé au-dessus. Okay. Ouais. Tu peux aussi mettre les gens pourront aussi mettre un peu de matériel, je sais pas, du bricolage, ce genre de choses. Ah oui, le stockage, voilà, vite fait. C'est une échelle en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Et après, la salle d'eau. La salle d'eau. Bah non, de toute façon, je n'ai pas mis encore. Donc WC suspendu, une jolie petite douche. Hein. Une jolie petite douche et puis un meuble vasque avec miroir. Ouais, tout est tout beau, tout propre, tout neuf. Ouais, tu vois, il y a même encore les changé. Tapis de bain, serviettes de douche. C'est en accord avec la couleur de mon polo. Putain. Bien, merci, je te remercie pour le choix. J'aurais pas pu faire mieux, ouais, c'est clair. Ok, non, c'est bien. Et salle d'eau, WC suspendu. Franchement, ça rend quali, la déco sympa. Tout neuf, on voit vraiment que c'est encore neuf. T'as laissé encore. Ouais, j'ai laissé les étiquettes, par exemple, sur, je crois, les dessous de plat, ils y sont encore. Sur les verres également. Bah, ça montre vraiment que c'est. Je vais vraiment montrer que c'est propre et que personne n'a habité dedans et que. Ouais, donc jamais habité. C'était disposé de cette façon-là ou t'as recloisonné, alors j'ai pas recloisonné, j'ai juste pété 2 cloisons. Avant en fait. T'avais une entrée, un sas d'entrée, non? Ouais, oui, c'est un peu ça. En fait, avant tu rentrais, il y avait une petite porte et tu rentrais et là t'avais la salle de bain. Ok. Et là t'avais la cuisine. Ah oui, d'accord, c'était une cuisine indépendante, là une salle de bain. Une salle de bain qui était, en fait, tu vois, la cloison elle passait là, puis tac, elle repassait ici. Ok. Après, pour les évacs et l'arrivée d'eau, c'était pas compliqué parce que tout était sur ce mur-là. Donc, t'as changé. Il juste suffit d'inverser, quoi, et puis voilà. D'accord. Tout était déjà là. Non, mais franchement, c'est nickel. Donc, tu parlais de la détection de l'OP. Ouais. Comment ça s'est passé? C'est quand que tu as fait l'acquisition J'ai fait l'acquisition, tu vois, l'offre elle avait été acceptée au mois de novembre, j'avais dû signer le compromis dans la foulée, et entre-temps il y a eu un petit pépin, c'est que le couple qui vendait, le mari est décédé, donc ça a pris un peu plus de temps, le temps de faire la succession, etc. Donc j'ai récupéré les clés au mois d'avril. D'accord. Donc, et début des travaux avec l'artisan, parce que moi j'ai pas tout fait moi-même, mais l'artisan a commencé au mois de mai. Dessus. D'accord. Ok. Donc voilà, et là on est fin août. Donc ça a pris un peu de temps, mais au moins le rendu est quali et c'est ce que je voulais. Non, c'est bien, c'est propre, c'est le type de bien. Qui va se revendre facilement à Cherbourg, des biens rénovés comme ça, t'en trouves très très peu, ou alors ça part vite. Ou alors il y a toujours quelque chose à faire, soit de la peinture, soit il faut que tu refasses un brin de sol. Parce que voilà, du coup, toi, ta stratégie dès le début, c'était je rénove. Ouais, je rénove, je fais un truc nickel et c'est parti, ouais. Et quand t'as visité, il y avait beaucoup de monde, t'as été le premier. Je pense que j'ai été dans les premiers. J'ai fait l'offre, je l'ai, pour rien de cacher, je crois qu'il était affiché 80 000. J'ai proposé 78 pour être sûr de l'avoir. Et ça a été proposé tout de suite, tu vois. Donc, ça se trouve, j'aurais pu Si t'avais voulu l'avoir tout de suite, t'aurais pu proposer 80 000. Ouais, mais bon, je me suis dit, bon, il y avait quand même. Dégo, quoi. Ouais, puis l'appartement était vraiment, vraiment dégueu. Enfin, ça sentait les animaux. Enfin, tu vois, il était ravagé. Je vois. Ça peut être pas terrible avec ce genre de choses-là. Ça donne pas envie, en tout cas. Il pouvait faire peur, quoi. Donc, je me suis dit, bon, les 2000 €, bon, ça va passer. Ça va passer. Ouais, ça va passer. Au pire, sur l'agence. Même pas. Non, c'était vraiment le vendeur. Ok. Toi, c'était la première fois que tu faisais une opération de marchand. C'était ma toute première OP de marchand, ouais. Par contre, on a discuté avant, tu as déjà fait du locatif, toi. Un petit peu. Un petit peu d'immobilier locatif. Ouais. Il avait fallu que tu fasses des travaux, etc. Enfin, comment avant, dans tout ce que j'ai fait en locatif, non, parce que j'étais commercial itinérant.
Donc j'étais en déplacement du lundi au vendredi à l'hôtel, pas du tout dans la région. Donc j'avais pas le temps, moi, je dis n'importe quoi, moi, de faire un peu de travaux la semaine, quoi. J'avais juste mon week-end. Et le week-end, bah, j'aimais bien me reposer aussi, tu vois. Donc tu faisais faire. Je faisais faire. J'avais Mais jamais t'avais eu des travaux à faire. Ouais, c'est ça. J'avais eu à gérer des travaux de loin. Après, c'était un maître d'œuvre qui gérait tout. Donc, bon, mon travail à gérer les travaux, il était vraiment minime, quoi, à cette époque-là. Là, c'était bien différent, pour la peinture, pour faire un peu de... Ouais, poser du sol, ce genre de choses. Bon, j'ai appris sur le tas, quoi. Parce que du coup, c'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est ça. Pourquoi tu as choisi de le faire? Pour économiser un peu d'argent, quoi. C'était ma première OP, je voulais vraiment mettre de la trésorerie à fond. Et faire de la marge. Et faire de la marge, ouais, forcément. C'est surtout un peu ça le but. On comprend. Ok, donc du coup, pour faire un peu plus de marge, tu as fait un peu de travaux qui t'ont pris une bonne partie de ton été. Ouais, qui m'ont pris tout mon été. Hein. Tu vois, on est au mois d'août, j'ai commencé, je compte même pas la démolition, hein. Mais qui m'ont pris tout l'été, quoi, de fin juin jusqu'à fin août, quoi. Donc tu sais exactement comment a été posée cette cuisine. Je sais exactement comment ça a été posé, les problématiques que j'ai eues sur le sol, sur la peinture aussi, je me suis bien ennuyé. Les murs, en fait, comme c'est des vieux appartements, rien n'est droit, tu vois, donc t'es tout le temps en train d'essayer de trouver une solution pour et ta plainte et ta peinture pour si tu veux bien que ça suive l'autre mur, enfin. Très compliqué, des problématiques. Je comprends les problématiques des artisans quand ils me disent ouais mais ça va pas être possible de faire ci ou ça. Je trouvais toujours que peut-être que le mec abusait parce que j'y connaissais pas grand chose et en fait non là je me ravise. Tu comprends qu'ils en chivent les pauvres. Carrément, ouais. Carrément. Ok, non mais c'est bien, c'est une expérience enrichissante. Ouais, mais je pense que tu referas peut-être pas. Je le referai pas, ça c'est sûr. Ouais. Et je pense que j'ai plus appris sur cet appartement-là que sur le peu de locatif que j'ai fait avant. Ça c'est sûr, quoi. D'accord. Ouais, j'ai appris plus en un appartement que sur 4. Ça c'est certain, ouais. Ok. Eh ben, écoute, c'est déjà une bonne chose parce qu'il y a des gens, il leur faut beaucoup plus de temps pour apprendre. Toi, c'est la première OP, t'as pas mal appris. Et oui. Mais là, du coup, t'en es venu à bout. Ouais, carrément. Puis j'ai des amis qui m'ont bien aidé aussi, qui m'ont expliqué certaines choses. Donc, techniquement, comment faire, etc. Yes, ils se reconnaîtront dans la vidéo, je pense. Eh ben, on leur passe le bonjour. Merci aux amis d'Antoine d'avoir contribué à ce que ce projet se fasse. Yes. Là, l'idée, c'est de le commercialiser très prochainement. Donc, après la rénovation, t'as meublé. Yes, ça s'est fait dans la foulée. Hein. Je suis passé via un site qui te livre tous les meubles d'un coup, pour pas le citer. On peut le citer. Easy Immobilier, franchement, j'en suis très content. Ouais, j'en suis très content. C'est un bon partenaire. Ouais, ça te fait tout d'un coup. Tu choisis ton petit pack de déco. Donc voilà, ils m'ont tout livré. Monté dans l'appartement parce qu'on est au 3e sans ascenseur. J'ai déjà monté le sol une fois. Les 500 kilos et quelques, j'avais pas envie de le refaire. Donc voilà, ils m'ont tout monté ici. Il y avait plus qu'à monter les meubles. Et puis voilà, quoi, le rendu, je suis satisfait du rendu. Le rendu est bon. Tu me disais que tu as fait passer un photographe pro. Ouais, pareil, un ami à moi qui est photographe pro, donc il m'a fait les photos hier. Je vais les recevoir, j'imagine, fin de semaine. Ok. Et puis voilà, j'avais juste promis en fait à la visite que j'ai ce soir que ce serait la première à visiter. Donc c'est voilà. le cas. Donc si ça se trouve, tu as fait des photos pour rien, si ça conclut. Ouais, mais ça me servira peut-être pour montrer à la banque ce que je sais faire en avant-après. Ça me servira de book un peu. Non, mais c'est très bien. C'est une bonne chose d'avoir des avant-après assez pro, assez quali. Donc c'est nickel. Yes. Franchement, bien bossé. Mais c'est vrai, je reconnais le mobilier. Merci bien. Ouais. Je pense que il est très bien, la console, les petits porte-manteaux là, je reconnais aussi. Non, mais c'est très bien. Là, sur ce projet, marge envisagée, t'es en combien à peu près de pourcentage? Je crois que je suis entre 30 et 40%. 30 et 40% de marge. Très belle première OP. Oui, il y a mon taux horaire dans ces 30-40%. Il y a ton taux horaire, mais bon, du coup, effectivement, c'était début. Toi, comment t'as fait cette opération en termes de financement? Alors, j'ai une super conseillère bancaire qui se reconnaîtra aussi, j'imagine, si elle voit la vidéo. Si elle voit la vidéo, et quelle banque? Et Crédit Agricole, à Cherbourg, pour pas les citer. Merci au Crédit Agricole de Cherbourg. Ouais, Madame Lahaye, voilà, je vous remercie. Madame Lahaye, voilà. Merci pour elle. Super conseillère, donc voilà, après, c'est comme toute opération de marchand, il finance qu'à un certain montant, donc moi, c'était 75% de l'OP. D'accord. Il fallait que je trouve un financement, il fallait que je trouve les 25%. 75% du montant, du prix de revient de l'OP complète ou du prix du foncier seulement? Du prix de revient complet, avec les travaux. D'accord. Donc 75%, et après, il me fallait les 25% d'apport. Et là, c'est ma famille qui m'a aidé. Donc pour se lancer, Love Money. Ouais, c'est ça. Donc là aussi, je remercie beaucoup ma famille. Ils se reconnaîtront également. Je fais remercier beaucoup de gens. Mais voilà, et eux, ils m'ont beaucoup aidé, ça c'est sûr, parce que sans eux, j'aurais pas fait l'OP, c'est clair. Et ils m'ont fait confiance. Donc voilà, j'attends qu'une chose, c'est de revendre pour les rembourser le plus rapidement possible. Et enchaîner sur sur la deuxième, qu'on va aller voir. On va aller voir ça après. Bah écoute, yes. C'est top. Du coup,
Non, mais il faut féliciter quand même, parce que pour un démarrage, lancement en tant que marchand, tu as quand même passé de locatif, donc tu as déjà fait de l'immobilier, mais tu t'es lancé en rentrant dans le cercle assez rapidement avec Stoppé. T'avais pas forcément les fonds de dispo, parce que là, du coup... Ah non, j'avais pas les fonds de dispo pour la première, et bah du coup, ni pour la deuxième, quoi. Donc, non, mais en fait, bah, au bout d'un moment, faut enchaîner, et je pense que quand tu trouves quelque chose de rentable, eh ben, c'est dommage de passer à côté, et tu trouves forcément des gens qui vont t'aider à la faire. Pour la deuxième, j'ai procédé différemment. Bon, on en parlera quand on ira, mais ouais, c'est pareil. Tu trouves forcément des partenaires quand tu as des choses intéressantes à proposer. Et ça a été compliqué de trouver le partenaire déjà du Crédit Agricole pour commencer? Parce que souvent les marchands disent se faire financer une première OP, c'est compliqué, ils veulent qu'on ait fait moi, franchement, non. J'ai pas vu d'autres banques que le Crédit Agricole. J'ai fait mon premier rendez-vous Crédit Agricole, ils m'ont dit oui, on finance des marchands, il faut juste 25% d'apport et hop quoi. Après, tu sais, j'avais les outils du cercle pour la présentation, tous nos outils, bancaire, ouais, c'est ça. Ça a fait mouche, elle a vu qu'on était pro, donc voilà, tu vois. Ça, je pense que ça peut faire la différence, parce que pour avoir parlé avec plusieurs banquiers et financeurs, ils voient tout et n'importe quoi comme dossier aussi. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Des choses un peu carrées, ils voient que tu maîtrises les chiffres et que tu n'as pas annoncé n'importe quoi. Yes. Et puis là, ils vont voir qu'à la sortie, tu es sur des chiffres prévisionnels de sortie. Non, je suis beaucoup plus, quoi. Je suis beaucoup plus. C'est mieux. Donc, oui. Ça, c'est quand même un gros point pour ceux qui regardent cette vidéo-là. Bon, on a tendance à faire des scénarios, j'imagine, tu avais fait un pessimiste, un scénario J'avais fait classique, un scénario classique, quoi. Voilà. Et en me disant, bon, bah, je peux peut-être gratter plus si je fais plus de travaux moi-même. Et je peux peut-être avoir moins si j'ai des soucis dans l'appartement. Après, il était tellement ravagé, je voyais pas ce qui pouvait m'arriver ici. Donc, j'étais resté sur un classique, quoi. Ouais. J'étais à l'époque, je me souviens, une marge à 22%, je crois, brut. Et donc là, on est plus, c'est ce que je disais, entre 30 et 40% brut. On est plus proche des 30 que des 40 quand même, mais ouais, c'est quand même presque 10%, un peu plus de 10% de plus. Ah, c'est top. Ouais. Bah voilà, et du coup, il faut vendre. Tu vends par toi-même? Je vends par moi-même parce que c'est pas, entre guillemets, compliqué à vendre ce genre de produit. Je sais exactement ce que j'ai fait, donc je vais peut-être réussir à mieux le vendre et à mieux expliquer. La compréhension du projet par les acheteurs, je pense. Ouais, je pense. Ouais, et puis bon, je pense que j'aime pas faire les travaux, mais j'aime bien vendre, j'aime bien faire la déco, donc j'aime bien garder ce petit truc. T'étais commercial quand même avant. Ouais. Donc, oui, j'étais commercial aussi, donc peut-être ça que ça aide à aussi. vendre. La fibre de la vente, c'est pas tout le monde qui l'a, donc ça dépend aussi le profil, etc. des personnes qui achètent. Mais ouais. Donc là, c'est destiné plutôt, tu penses qui? Investisseur, je pense que tu as les deux profils. Je pense que investisseur, c'est top parce que quelqu'un qui veut faire du meublé, bon, bah, tu rajoutes peut-être 2-3 trucs et ton appartement, il est déjà prêt. Ouais. Tu es sur un ancien bâtiment à Cherbourg qui va forcément prendre de la valeur, etc. Ils sont en train de refaire tous les quais de l'autre côté. Donc, tu vois, le quartier, il va quand même monter. En plus, comme je disais, parking gratuit en bas. Donc, quelqu'un qui veut se faire un petit investissement locatif avec une petite partie, tu vois, patrimoniale, l'appartement qui va prendre de la valeur, etc. Il y a quand même un atout. Et après, même un jeune couple, tu vois, deux jeunes actifs. Ça pourrait être très bien. Ouais. C'est des petits prix, t'es vraiment en dessous des 200 000 euros, donc accessible pour quelqu'un qui gagne, pour un couple qui gagne chacun 2 000 euros net par mois, tu peux largement t'acheter ça. Donc, c'est quand même assez liquide, et puis ça peut même faire un pied-à-terre, tu vois, à Cherbourg. Ouais, ça pourrait être un pied-à-terre, une location saisonnière aussi. J'imagine que ça marche aussi à Cherbourg. Ouais, bien sûr, bah oui, à fond, t'as des gros bassins d'emploi aussi. Outre des gens qui viendraient pour bosser quelques mois ou en transition, ou des choses comme ça. Ouais, t'as le PR qui se construit dans l'Agde, donc on a une demi-heure, t'as les constructions navales également. Donc non, ça manque énormément de logements en locatif à Cherbourg, ça c'est clair. Et puis des logements quali, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et des logements quali aussi, c'est clair. Non, mais c'est top. Et au niveau de la copro, c'était des petites charges, j'imagine C'est quand même assez élevé. Alors tu dois être à moins de 800 euros à l'année, avec l'eau froide dedans. D'accord. Électricité des communs, c'est quand même pas donné, mais après c'est carré quoi, donc tu prends pas la tête, c'est un syndic pro. Ouais. L'État est quand même bon. Franchement non, c'est nickel. Dès qu'il y a une problématique, elle est tout de suite résolue. Après, tu vois, je l'ai pas gardé longtemps l'appartement, donc j'ai pas suivi le truc. Oui, bien sûr. Mais non, franchement. Ouais, parce que là, du coup, début septembre, tu mets en vente. Admettons que tu aies rapidement une offre, tu vas aller certainement au compromis d'ici la fin septembre. Ouais. Peut-être un petit peu après, peu importe. D'ici la fin d'année, elle est clôturée. Ouais, oui, j'espère. Ouais, mais je te dis, allez, on va dire worst case, on prend un peu de délai. T'as acheté en avril. Ouais.
et tu finis en décembre. Donc, c'est une opération qui est quand même très rapide, quoi. Ah ouais, c'est ça. 6 Parce mois, que encore une 8, fois, même les financeurs, 8 là, mais au pire, hein, on Mm. va dire, mais les financeurs ont plutôt l'habitude sur des opérations généralement qui sont plus longues que ça, quoi. Oui, 24 mois, bah, c'est sûr que dans les chiffres que je disais au en moins, marge. au moins ouais. 12 mois, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Et dans la marge que je donnais, oui, moi je me suis basé sur 12 À des frais mois. financiers de 12 mois. Ouais, 12 mois. Ouais, bah, donc tu vas encore peut-être améliorer ça. Yes. Je te le souhaite, hein, voilà, avec un portage qui est plus court. Mais ça nécessite quoi? De préparer en amont, d'avoir des produits qui sont assez sexy, liquides, bien choisir son endroit, son secteur, etc. Yes. Et tu avais trouvé ça on market? On market, Le Bon Coin, voilà. Plusieurs fois par jour, refresh Le Bon Coin. Et puis entre deux plongées. Entre deux plongées, ouais. non, là j'étais vraiment focus. Que dessus. Ouais, j'étais que dessus, donc non, je prenais un peu moins de temps libre déjà à ce moment-là, donc non, à fond dessus. Et je crois même que c'était entre deux visites que j'étais allé le visiter celui-là, tu vois. D'accord, ok. Bon, bah, parfait. On va voir la deuxième OP que tu as en cours. Allez, c'est parti. Ouais, à fond. C'est loin, c'est pas loin. C'est à un quart d'heure de petite marche, même pas. Mais on est toujours dans le centre-ville de Cherbourg. Enfin, toujours dans le centre-ville de Cherbourg. Du centre-ville de Cherbourg. Et là, c'est en cours de rénovation. On est en plein dedans, là, dans la poussière. Allez, on y va. C'est parti.